Bien dormi, malgré la fatigue? Ouais. Et merci. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je suis Tabro Blinkader. Ce matin, je suis devant vous pour qu'on puisse échanger sur un sujet bien déterminé. Alors, vous est-il arrivé une fois dans la vie active de chercher à investir quelque part et après que vous ayez réalisé votre investissement et après, résultat, vous ressentez la déception. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle peut nous faire quand même un partage d'expérience concernant un échec probable sur un investissement ou soit une expérience qu'il aurait vécue mais qu'il aurait vue à travers une tierce personne? Oui, monsieur Aonon. Oui, moi-même, je suis entrepreneur. Je forme les gens en entrepreneuriat. J'ai ouvert le cabinet à mes débuts, c'était en 2002. Très bien. 2002, quand j'ai ouvert, j'ai économisé mon argent sur le plan local, c'était hier avec un ami. Quand j'ai ouvert, il y a eu l'attaque du 19 septembre. J'ai tenu 1 mois, 2 mois, j'ai fermé. Je suis allé travailler pour les gens, travailler, retravailler, mais ça, comme c'était toujours dans ma tête, je suis venu ouvrir en 2010. Quand j'ai ouvert, il y a la crise, la première chose, post-électorale. Donc, du fait de la crise. La crise. Mais là, j'ai tenu, j'ai dit non, cette fois-ci, je ne ferme pas. Je suis retourné à la maison. Très bien. Et puis, j'ai fait le capitaine à la maison. Vous avez donc insisté. C'est ça. Persévérance. Ok. Oui, monsieur Cissé. Bon, moi, je voulais créer, comment on appelle, un coin de photocopieuse. Et la machine que j'ai demandé à un importateur qui allait au Togo, je lui ai donné l'argent pour qu'il m'envoie une machine photocopieuse. La qualité de photocopie que nous avons recherché, malheureusement, ce n'est pas ce que lui nous a envoyé. Ce qu'il nous a envoyé, c'était un appareil pour bureau. Et du coup, il m'était difficile d'avancer dans mon projet. Et finalement, j'ai dû fermer parce que la machine ne convenait pas encore de ça. Merci beaucoup. Voyez vos deux expériences que nous avons fait partager. Voilà quelqu'un qui a eu un objectif, une envie d'investir, d'entreprendre. Mais sur le chemin de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs difficultés. Notamment les crises, l'abus de confiance. Et donc c'est pour cela que ce matin, nous allons voir un sujet. Voilà, ce sujet. Monsieur Cissé, est-ce que tu peux nous lire le sujet sur le tableau? Module qualité et compétences d'un bon entrepreneur. Très bien. Vos expériences que vous avez fait partager nous amènent maintenant là à débattre sur ce sujet. Nous allons comprendre véritablement ce que d'expliquer qu'est-ce qu'un entrepreneur. C'est très important de savoir un entrepreneur c'est qui. Je vais entreprendre, mais il faut que je sache qui suis-je si je dois entreprendre. Et donc au premier point de notre objectif, à la fin de cette séance, vous serez capable d'expliquer ce qu'est un entrepreneur. Ensuite, de décrire les motivations qu'il faut pour entreprendre. Et enfin, M. Guetta, vous allez nous lire le dernier objectif. Expliquer la nécessité pour un entrepreneur à avoir des qualités et des compétences. Très bien. Vous voyez l'objectif, n'est-ce pas? Il faut qu'on sache. Je veux créer une entreprise. Mais en tant que qui, je crée l'entreprise. N'est-ce pas? Il faut que je sache. Mais on dit que vous êtes entrepreneur, mais il faut que je sache définir, n'est-ce pas? D'expliquer à quelqu'un qui suis-je, n'est-ce pas? Dans ma nouvelle fonction. Et donc, c'est le premier point de notre objectif. Le second point, vous voyez, il faut que tu décrives les motivations qu'il faut pour entreprendre. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui doit te motiver pour arriver à l'entrepreneuriat? Et enfin, vous voyez le dernier objectif. Pourquoi est-il nécessaire
d'avoir des qualités et compétences afin d'entreprendre. Et donc, pour y arriver, nous allons définir d'abord le thème entrepreneur. Ensuite, identifier les qualités d'un bon entrepreneur. Oui, les qualités d'un bon entrepreneur. Et enfin, identifier les compétences d'un bon entrepreneur. Ça peut aller? Madame Abi, ça peut aller? On se suit? Très bien. Vous voyez que nous sommes là juste pour nous forger, utiliser nos difficultés d'hier en tant qu'entrepreneur, vous voyez, transformer ces faiblesses-là en force. Et donc, si vous suivez bien cette formation qui nous réunit là ce matin, vous allez être capable véritablement de ne plus baisser les bras, mais plutôt vous appuyer sur les qualités, les compétences que vous-même vous allez identifier ici ce matin pour être de bons entrepreneurs. Et donc, je vais demander donc à Madame Awi de nous lire l'intérêt suscité, voilà, pour ce cours ce matin. Ce sujet bien suivi et bien compris vous permettra de corriger certaines erreurs du passé en vous conformant aux nouveaux points clés de qualité et compétences en vue d'avoir de l'avance sur la concurrence, de trouver des marchés encore inexploités ou d'attirer une nouvelle clientèle. En somme, devenir un bon entrepreneur dont les prestations seront convoitées tant au niveau national qu'international. Très bien. Vous voyez que si vous vous accordez un intérêt à ce sujet, voilà ce qui vous attend. Oui, moi, pour ma part, je souhaite que demain, au niveau national, on puisse dire, M. Guetta, qui avait trébuché hier, aujourd'hui est convoité par plusieurs entreprises partenaires, juste pour les affaires, pour le business. Et même au niveau international, oui, s'appuyant sur ces qualités-là et les compétences que tu devras mettre dans ton bagage d'entrepreneur, ça pourrait te permettre, même à l'international, de signer des partenariats et des contrats. Et donc, suivez très bien. Pour ce faire, nous allons continuer. Alors, avant de faire notre première activité, vous voyez que le sujet est tellement important. Il est tellement d'une importance capitale qu'il est mieux vraiment d'être concentré chez les participants et d'être vraiment engagé dans la participation afin de mieux comprendre le sujet. Et donc, le sujet nous ramenait sur la qualité, la compétence d'un entrepreneur. En termes de qualité, que pouvez-vous nous dire? Qu'entendez-vous par qualité? Monsieur Cissé? En termes de qualité, quel est votre avis sur la question de la qualité qu'un entrepreneur devrait avoir? La qualité qu'un entrepreneur doit avoir, ça fait partie des forces. Très bien. Madame Abi? Bon, les qualités, c'est ce sur quoi il va s'appuyer pour bien faire son travail. Très bien. Oui, monsieur Arnaud, vous avez quelque chose à dire? Les qualités, ce sont les valeurs. Très bien. Internes. Un bon pour lui. Encore. Les valeurs. Effectivement, les valeurs sur lesquelles l'entrepreneur en question devrait s'appuyer, bien entendu, pour se faire une place sur l'échiquier national et mondial. Comprenez? Et donc, pour ce faire, nous allons mener une première activité qui est très simple. Donc, cette activité-là, c'est d'abord sur la question de la définition d'entrepreneur. Bien entendu, on ne peut pas parler de quelqu'un sans toutefois le connaître. Donc, nous allons bien entendu définir un entrepreneur. Et comme vous êtes déjà instauré, bien installé, constituant deux groupes, vous allez bien entendu discuter entre vous. Prenez une feuille, vous désignez un porte-parole. Et donc, comme vous le voyez sur le diapo, l'objectif de l'activité, c'est de définir un entrepreneur, n'est-ce pas?
Et donc, comme directive, à travers une discussion, vous devez proposer une définition de l'entrepreneur. Donc, vous allez discuter entre vous et proposer une définition. Ça va? Et vous allez désigner un porte-parole, bien entendu, qui va lire le résultat que le groupe pourra trouver. Vous avez 3 minutes maximum. Discutez entre vous. Ça peut aller. Quelle définition? C'est quand même. Quelqu'un qui crée la valeur. Juste pour faire quoi? Il a quand même un but, un objectif. Ça peut être un but lucratif ou non lucratif. D'accord, un but. Il y a une cause quand même qui va l'amener, n'est-ce pas? Donc il y a la cause et puis Il y a la finalité. ok. Très bien. Il vous reste 1 minute. Trente secondes. La définition pour votre base. Vous avancez. Ok. Il vous reste 5 secondes. À mon top, on arrête. Allez, merci. Merci bien, merci bien. Et comme la directive nous disait, il faut choisir un porte-parole par table. Nous lisons les résultats. Oui, Madame Maui. Donc ici, nous avons défini qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée la valeur économique et ou sociale pour avoir un besoin. Quelqu'un qui crée la valeur économique, c'est ça? Ok. Qui crée? Et social. Et ou sociale. Et ou social.
besoin. En répondant à un besoin. Pour répondre à un besoin. D'accord? À un besoin. Très bien. Le groupe de M. Cissé, oui. Ok. Nous avons dit un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait exploiter une opportunité d'affaires en créant de la valeur. Quelqu'un qui sait exploiter. Qui sait exploiter Une opportunité d'affaires. une opportunité d'affaires. Pour satisfaire, c'est ça? En créant de la valeur. En créant de la valeur, pardon. Très bien. Vous venez de donner une définition au thème entrepreneur, n'est-ce pas? Monsieur Aounon, la table de Monsieur Cissé. Voilà ce que dit la table de Madame Aoui, qui crée de la valeur économique et ou sociale pour répondre à un besoin. Qu'en pensez-vous? C'est tout à fait juste. Parce qu'en fait, ça rejoint le mot opportunité. Très bien. Parce que l'opportunité naît d'un déséquilibre social Ok. que l'entrepreneur va exploiter pour essayer de ramener à un équilibre. Ok. Relatif. Ok. Et donc, quelqu'un qui sait exploiter une opportunité d'affaires. Madame Aoui, voilà ce que dit la table de Monsieur Cissé. Oui, non, on a trouvé que c'était intéressant, mais on s'est posé quand même la question de l'opportunité d'affaires, parce que on se dit que ce n'est pas toujours à but lucratif. D'accord. L'entrepreneur entreprend pour un impact social, donc ça peut être aussi exploiter une insuffisance ou un problème qui est identifié dans le contexte pour apporter une solution. Donc, ce n'est pas toujours une opportunité d'affaires. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui sait exploiter une opportunité ou un problème qui est identifié. D'accord. Donc, on complète juste en ajoutant problème. Très bien. Vous avez été très bien, vous avez été formidable, vous les deux groupes. Parce qu'effectivement, vous voyez que les deux définitions se rapprochent. Et donc, voilà une introduction, le résultat de notre activité. Quelqu'un peut me lire? Monsieur Arnaud, s'il vous plaît. L'entrepreneur est une personne physique qui prend le risque de réunir des capitaux et des hommes et qui a pour but de réaliser un certain nombre d'objectifs économiques. Très bien. Oui, mais quand on parle des besoins, les objectifs y sont inclus, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons des objectifs de générer des revenus, n'est-ce pas, afin de satisfaire certains besoins. Besoins familiaux, besoins professionnels, besoins aussi environnementaux. Et arrivé, tu es dans une société, dans un environnement, et bien entendu, il faut que tu aies les moyens. Quand on entreprend, c'est juste pour générer des revenus, surtout en termes de finances. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que quand nous avons les finances, et nous pouvons répondre à plusieurs besoins, à plusieurs sollicitations. Ça va? On se suit? Et donc, on s'était fixé un objectif pour cette première activité, c'était de définir, n'est-ce pas, de définir un entrepreneur. Est-ce que nous avons atteint cet objectif pour la première activité? Oui. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition d'un entrepreneur? Si l'activité vous a permis vraiment à connaître la définition d'un entrepreneur, quelqu'un peut me donner? Oui, madame Marie? Je vais reprendre la définition que vous avez donnée. Très Ça bien. rapporte vraiment à ce qu'on a fait en synthèse. C'est ça. Quelqu'un qui met des capitaux, qui met des capitaux en jeu pour créer de la valeur économique. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner un exemple quelconque? Un exemple d'un entrepreneur. Ici, dans notre localité, nous sommes précisément à Abidjan.
Connaissez-vous un entrepreneur conformément à la définition que nous avons donnée, que vous connaissez dans votre environnement? Moi-même, je suis entrepreneur. Très bien. Non, je me connais. Voilà. Donc, en tant qu'entrepreneur, conformément à la définition, relativement à la définition, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous? Forcément, le capital, il passe. Très bien. Le capital, il passe. Forcément, vous prenez en charge les besoins des clients parce que ce qu'on appelle le client, c'est un opérateur rationnel qui réfléchit. Donc, si ce que vous lui proposez ne prend pas en charge ses besoins, il n'achète pas. Très bien. Donc, il y a les capitaux, il y a le service et le produit que vous proposez qui prend en charge les besoins de vos clients. Au-delà du client, dans votre environnement social, c'est-à-dire que votre famille, votre entourage, qu'est-ce que cela vous procure? Mais je tire mes subsides essentiels de mon activité d'entreprise. Au-delà de ces subsides sociaux, c'est ce que vous recevez en contrepartie dans l'effort de votre travail, le bénéfice, je veux dire, en quoi est-ce que votre environnement social bénéficie? Oui, mes enfants, ma famille. Très bien. Vous voyez que vous êtes en train de satisfaire, n'est-ce pas, un besoin familial. Voilà. Donc quand il y a des sollicitations, vous répondez à ces sollicitations. Voilà. À la différence du salaire, l'entreprise enrichit. Très bien. Le salaire n'enrichit pas. Très bien. Et donc, vous voyez que les différentes définitions que vous avez données rejoignent un cas pratique. Et donc, voilà un entrepreneur. Un bon pour vous. Encore. Et donc, nous allons continuer notre activité. Et comme je vous l'avais promis, nous allons passer à la seconde activité parce qu'il faut qu'on atteigne ces objectifs. Et avec votre participation, je sais qu'on va y arriver. Déjà, la première participation nous a amené à savoir de qui on parle là. N'est-ce pas? Voilà. Donc, la seconde activité va nous permettre de détecter les qualités et les compétences. N'est-ce pas? Le détecteur de qualité et de compétences. Et donc, comme objectif de cette activité, quelqu'un peut me lire? Guetta? Au terme de la session, vous aurez identifié les qualités nécessaires pour créer une entreprise. Très bien. Compris la nécessité de la compétence dans la création de l'entreprise. Oui. Identifier leurs points forts personnels. Et enfin, Compris qu'il est nécessaire de tirer profit de leurs points forts personnels et de corriger leurs points faibles lors de la création d'une entreprise. est-ce qu'on est clair dessus? C'est-à-dire qu'on va finir, vous aurez, n'est-ce pas, identifié les qualités nécessaires. De quoi avons-nous besoin pour créer une entreprise en tant qu'entrepreneur, n'est-ce pas? Ensuite, il faut comprendre, on doit comprendre pourquoi est-il nécessaire d'avoir la compétence. Voilà, parce que pour créer une entreprise, tu veux créer une entreprise de vente, tu veux créer une entreprise agricole, n'est-ce pas, d'exploitation agricole. Tant tu ne sais pas comment, même attraper une machette, tu ne connais même pas, tu n'as jamais mis pied en brousse, ni en forêt. Donc quand tu as peut-être une phobie même des herbes, et là toi tu veux investir dans l'exploitation agricole. Vous voyez qu'il y a une nuance, c'est difficile. Et donc voilà, c'est ce que ce point avait dit. Et donc vous allez identifier les points forts personnels. Parce que l'entrepreneur comme M. Aouno, il a ses points forts, n'est-ce pas? Voilà. Et en vous-même, vous allez identifier ces points forts suite à cette activité. Lors de cette activité du moins, vous allez découvrir ces points forts. Et enfin, vous allez comprendre, n'est-ce pas, qu'il est nécessaire de tirer profit des points forts et de leurs points forts, n'est-ce pas, de vos points forts personnels et de corriger les points faibles. Voilà, quand vous allez identifier vos points forts, bien entendu, on ne peut pas être fort, on ne peut pas avoir vraiment des qualités, jusqu'à oublier aussi les points faibles, n'est-ce pas? Donc, à partir des points faibles, vous allez tirer profit pour corriger, consolider, n'est-ce pas? Bien améliorer, bien sûr. Et donc, pour ce faire, nous allons faire une activité qui est très simple.
terminé. Je prends la cause de mesure barrière. Alors, comme instruction de l'activité, nous allons se suivre. Ça va? Très bien. Comme directive, vous allez constituer un avion. Ouais, un avion. À travers ces feuilles. Quand nous étions à l'école primaire, on constituait des avions. Nous savons. Vous savez de quoi je parle? Ok. Un avion, et à partir d'un papier rame, donc le papier que vous avez en main, qui puisse voler le plus loin possible. Donc, vous allez constituer ça pour que cet avion-là, en tout cas, puisse voler le plus loin possible. Alors, cette activité est une compétition. Oui, ça je vous l'ai dit, c'est une compétition. L'avion qui ira le plus loin, la personne dont l'avion ira le plus loin, est le gagnant, bien entendu, logiquement. Donc vous avez 1 minute, vous gagnez des bonbons. Pour vous réveiller quand même. Et c'est des bonbons spéciaux. Vous voulez l'argent? D'accord. Bien sûr. D'abord, ces bonbons vont vous réveiller. C'est important de se réveiller au cours de l'activité. Et ensuite, vers la fin de l'activité, le gagnant des gagnants aura 5 000 francs. Entrepreneur, c'est ça. Ça veut être les moyens. Il vous reste 3 secondes. Ça va, l'avion? Ok. Faites comme vous pouvez. De toutes les manières, c'est la F14. Un F14. D'accord. Très bien. Alors donc on va venir là s'il vous plaît. Mais tout en respectant la distanciation sociale, on va se mettre comme ça sur cette ligne là. Oui monsieur, arrêtez-vous là. Vous vous arrêtez là. Vous venez là. Madame, vous venez là. Alors, voilà comment est-ce que, sur la même ligne, il ne faut pas que d'autres soient devant, sur la même ligne que M. Guetta, voilà. Vous voyez la ligne. Donc, à mon top, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste lancer l'avion au plus loin possible. Voilà. Bon, si vous voulez, allez, venez l'étape. Venez l'étape. Allez-y. Allez-y. C'est ça, on peut la faire? À mon top, on lance. Non, on laisse. Voilà. Là où c'est tombé, vous laissez. Très bien. Non, on laisse ça. C'est pas encore fini, madame. C'est pas encore fini. Ok. Donc, si on veut voir la ligne, premier c'est Aonon. Non, comment il Guetta. Guetta. Qui est là-bas? C'est bon. C'est Guetta. Ici. Ici, c'est qui? Les 3 ex-aequo. Non, les 3, les 2. Les 3. Les 3 ex-aequo. Voilà. Maintenant, reprenez vos avions. Reprenez vos avions. Et asseyez-vous. Asseyez-vous. Qui sont ceux qui sont prêts à venir reprendre l'activité? Moi? D'accord, donc venez. À vos signal. Vous lancez encore. D'accord. Le premier
c'est Arnaud. Deuxième, Cissé. Troisième, Madame Aoui. Quatrième. J'ai battu quelqu'un. Oui. Quatrième, Guetta. Madame Aoui qui était dernière. Vous voyez qu'elle est quatrième. C'est pas ça? D'accord, reprenez vos avions et asseyez-vous. La persévérance, c'est bien. Bon, cette fois-ci, vous allez lancer. Le premier n'aura rien. C'est le dernier qui aura les 5 000 francs. Ouais. Non. Qui est prêt? Il dit bien le premier n'aura rien. Au contraire, si tu es premier, tu nous donnes 5 000 francs. Oui, ça peut aller? Oui. Quand tu es premier, tu nous donnes 5 000 francs. Quand tu es dernier, moi tu es premier, tu me donnes 5 000 francs. Si tu es dernier, moi je te donne 5 000 francs. Ça, c'est la dernière étape. Moi, je suis premier avec 5 000. Mais, non, ça, c'est la dernière étape. Nous sommes à la finale. C'est là que c'est important. Ça peut aller? Donc, qui sont ceux qui sont prêts? Je répète, hein, le premier me donne 5 000 francs. Le dernier, moi je lui donne 5 000 francs. Qui est prêt? Non, je vais augmenter. Le premier là, moi il me donne 50 000 francs. Non. Le dernier, je lui donne 50 000 francs. Qui est prêt? D'accord. Quels sont ceux qui sont prêts à essayer? Oui, venez, monsieur. On m'entend? Allez, on lance. On reprend. Monsieur n'a pas fourni d'effort. Il reprend. Donc vous n'avez pas fourni d'effort. Les règles du jeu, il faut fournir l'effort. J'ai lancé. Reprenez votre avion, monsieur. Vous seul, non, laissez, monsieur. Reprenez. Pas de tricherie dans le jeu. Allez. Non, vous voyez. J'ai pas fait exprès. Très bien, asseyez-vous. Est-ce qu'on peut faire tripler pour ça? Tripler. Asseyez-vous donc. Nous venons de mener une activité, n'est-ce pas? Dans laquelle nous avons essayé de confectionner des avions à base de papier rame, n'est-ce pas? Et nous avons procédé au lancer. Ok? Nous avons lancé. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez remarqué quoi? Dans les différentes instructions que je donne, oui? Madame, oui? Il fallait vraiment de la compétence hein, pour que l'avion là aille. Moi, je ne savais même pas comment on faisait un avion. La compétence, n'est-ce pas? Donc, dans la confession, il fallait la compétence. D'accord? Dans la confession, il fallait la compétence. Très bien. Maintenant, après la compétence dans la confession, qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui? Le fait d'avoir déjà donné un prix a motivé tout le monde à participer aussi bien au premier tour qu'au deuxième tour. D'accord. D'accord. Maintenant, pendant que vous lancez, et il y a Madame Marie qui était derrière, je vais demander à ce que vous repreniez l'exercice. Malgré qu'elle est derrière, elle ne s'est pas découragée, elle est revenue. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? J'ai fait preuve de persévérance. Persévérance. En dépit du fait que je n'avais pas de compétences. Très bien. Donc là, persévérance. C'est ça? Ça peut aller? Ok. Oui. Et au-delà de la persévérance, quand je demandais à augmenter le prix de celui qui va être le dernier, moi je lui donne 50 000 et celui qui est premier me donne 50 000. Vous avez remarqué quoi? La démotivation, n'est-ce pas? Donc il y a le mot motivation dedans, n'est-ce pas? Il faut être motivé, n'est-ce pas? Ok. Selon vous, en tant qu'entrepreneur, suivant cette activité,
est-ce que cette activité, d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que ça ne vous a pas demandé trop d'efforts? Oui. En activité, j'ai beaucoup apprécié l'activité. Vous avez beaucoup apprécié. Oui, beaucoup apprécié l'activité. Le fait de vous demander, asseyez-vous, levez-vous, est-ce que par moment ça ne vous a pas agacé? Non, puisque ça ne m'a pas agacé. C'est peut-être parce que c'est plus l'énergie qu'on a mis à la détermination qu'on avait à pouvoir lancer nous a fait oublier ces petits désagréments d'avoir se lever, se réasseoir. D'accord. Moi, je ne retiens que vraiment la persévérance que nous avons eue lorsque nous avons, au fur et à mesure, fait lancer. Ok, moi j'ai beaucoup aimé le fait que vous acceptiez que je vous fasse debout, asseoir, à répétition, quand vous êtes des personnes, quand même, des grandes personnes. Et je vous ai, convié à un jeu d'enfant. Parce que là, c'est quand on était petit, on jouait. C'est à ce jeu-là. Mais vous n'avez pas dit, mais écoutez, voilà, vous voyez, ça, j'ai apprécié ça. J'ai beaucoup apprécié. J'ai noté que dans l'activité, bon, il y a certains participants, M. Arnaud, lui, c'est son agent. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas, je suggère que désormais, en tout cas, vous fassiez vraiment l'effort de mieux confectionner surtout les avions pour gagner au jeu. Et donc, nous avons noté la persévérance, n'est-ce pas? Mais dans la vie active, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez nommer, déterminer comme qualité? L'entrepreneur doit être comment? Monsieur Aounou, vous qui êtes entrepreneur, vous devez avoir quelle qualité pour être à l'échiquier national et international? Il doit être persévérant. Persévérant, oui. La persévérance, c'est vraiment une qualité fondamentale. D'accord. Oui. Et Donc, on va prendre des risques. Risques. Donc, des risques. Dans le dernier cas ici tout à l'heure, on a risqué quand même de perdre. Très bien. Vous avez risqué de me donner 50 000 francs si vous êtes premier. N'est-ce pas? D'accord. Quelle autre qualité? Ou bien qu'est-ce que vous avez voilà, au niveau de l'entrepreneur, oui? Comme compétence, au-delà des qualités, comme compétence? Il faut avoir un goût pour la formation continue. On va avoir un goût. Si moi je veux lancer mes avions, j'aille me former. Voilà. Donc il faut être un professionnel, n'est-ce pas? Voilà, être professionnel. Il faut être professionnel. Oui. Je pense qu'une des grandes qualités d'un entrepreneur, c'est de savoir travailler en équipe, de diriger une équipe. Donc, être un responsable. Il faut savoir prendre des responsabilités. Voilà. Parce que celui qui dirige une équipe, c'est quelqu'un qui doit savoir prendre des responsabilités. Donc, il faut être un responsable, n'est-ce pas? Ok. Oui. Comme je disais, travailler en équipe, Travailler en équipe. plus l'idée de même, c'est pas de diriger forcément une équipe, Oui. mais plusieurs entrepreneurs ensemble, D'accord. sans forcément avec un Professionnel du contact, c'est important. Ils savent travailler en équipe Voilà. pour atteindre l'objectif. D'accord. C'est l'idée d'équipe. Donc, tu es un pro du contact. Oui, bien sûr. Contact, parce que tu travailles en équipe, tu es en contact. Et avec les autres partenaires, travailler en réseau. Vous voyez? Le déléguer les tâches aussi. Justement. Ouais. Quoi d'autre à ajouter, M. Cissé? D'accord. Je pense que c'est... Comment vous avez trouvé l'activité encore? Parce que ça veut rien. Oui. J'ai beaucoup appris, mais de façon ludique, sans avoir le sentiment d'apprendre des notions complexes, mais finalement, en jouant, on a appris beaucoup. D'accord. Très bien. Alors, comme résultat de notre activité,
au terme des qualités, oui, les qualités d'un entrepreneur. Quelqu'un peut me lire, madame Marie? La persévérance. La persévérance, oui, monsieur Cissé? La détermination. Pourquoi la détermination? Vous voyez que quand, dans la seconde activité, quand j'ai répondu de la même activité, la seconde phase, il y a eu la détermination de la part de madame Marie, n'est-ce pas? Ah, c'est une des qualités de l'entrepreneur, oui. Avoir des rêves. Avoir des rêves. Tu es là, tu as des idées, je veux, moi avec mon idée, je vais aller là. D'un point A à un point B. Donc il faut rêver. Oui? La générosité. Très bien. Pourquoi la générosité? Celui qui donne reçoit. C'est surpasse. N'est-ce pas? Ok. La passion. Il faut aimer, n'est-ce pas? Ce que tu fais. La créativité. Il faut être créatif. Être organisé et savoir planifier. Très bien. Et enfin, La rigueur. et un dernier, il faut être un professionnel de contact. N'est-ce pas? Voilà. En termes de compétences. Oui, monsieur Cissé. Être optimiste. Il faut être optimiste. N'est-ce pas? Encore? Développer sa vision. Oui. Savoir prendre des initiatives. Être responsable. Oui. Être persévérant. Très bien. Oser prendre des risques. Être résilient. Très bien. Ok. On avait dit dans la dernière activité que, au terme de la session, vous aurez identifié, n'est-ce pas, les qualités nécessaires pour créer une entreprise. Donc, est-ce que nous avons atteint cet objectif? Compris la nécessité et la compétence dans la création d'entreprise. Est-ce que vous avez compris qu'il est nécessaire d'avoir des compétences? Parce que là, pour avoir un bon avion, il faut savoir le confectionner, n'est-ce pas? Identifier les points forts. Vous avez identifié vos points forts et compris qu'il est nécessaire de prendre ces points faibles pour consolider les points. C'est pas ça? Très bien. Alors, chers participants, je vous avais promis, comme au début, n'est-ce pas? Au début de notre présentation, excusez-moi, qu'à la fin de cette séance, vous serez capable d'expliquer ce qu'est un entrepreneur. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est un entrepreneur ici? Oui? Un volontaire? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Oui, monsieur Zé. Nous avons dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait mettre des capitaux et, comment on appelle, investir des capitaux pour, comment on appelle, satisfaire un besoin et créer de la valeur. Très bien. Merci beaucoup. Et deuxièmement, décrire les motivations qu'il faut entreprendre. Décrire les motivations qu'il faut pour entreprendre. Nous avons atteint cet objectif. Et enfin, expliquer la nécessité pour un entrepreneur à avoir les qualités et les compétences. Est-ce que nous avons atteint cet objectif? Alors, durant cette séance, qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? J'ai aimé le jeu des avions, encore une fois. Ça nous a Comme fait- exemple, le jeu des avions. Ça nous a fait bouger, et puis on a appris en nous amusant. Donc ça, c'était très bien. Très bien. Et vous, M. Guetta? J'ai apprécié le thème, déjà, le thème de la séance. L'entrepreneuriat, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet
passé, c'est un sujet aussi du futuriste. C'est-à-dire que c'est pas facile de parler de l'entrepreneuriat comme ça dans un laps de temps aussi court. Et vraiment, j'ai apprécié votre qualité à le faire et la manière dont vous avez transmis le message. J'ai noté que pour les motivations, pour les activités, c'était souvent des motivations financières, ce qui a eu pour effet effectivement d'impliquer tous les participants dans l'exécution des différentes instructions que vous nous donniez. Et moi, je n'ai pas de grandes suggestions, sinon que si on avait vraiment cette somme promise qui nous a donné la motivation pour les activités, ça aurait été encore mieux. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre implication dans l'activité lors de cette session. Il faut dire que j'ai eu un intérêt à être là ce matin devant vous. Et donc, je voudrais vous remercier. J'ai beaucoup apprécié le fait même de votre contribution dans la recherche des solutions aux différents problèmes qui nous sont posés. J'ai noté que vous avez été formidable. Et je suggère vous retrouver dans l'avenir pour continuer sur l'entrepreneuriat parce que nous avons encore plusieurs sujets sur la question. Et je vous remercie.